Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes pas près des eaux paisibles. Comment faire un tableau sur Excel? Alors, je viens rapidement, j'ouvre mon Excel et sur Excel, je vois plusieurs cases qui correspondent à des cellules ici présentes et chaque cellule a son nom. Vous voyez, quand je clique là, vous voyez que je suis sur la colonne A à la première ligne. Donc cette cellule s'appelle la cellule A1. A qui correspond à la colonne, 1 qui correspond à la ligne. Si je viens là, vous voyez que la cellule s'appelle C2 du moins, C qui correspond à la colonne et 2 qui correspond à la ligne. Chaque cellule a son nom qui s'affiche dans la zone de nom. Et vous voyez, donc là je vais faire rapidement un petit tableau. Et ce tableau, je vais commencer par N, numéro d'ordre. Je viens sur la deuxième cellule, je mets nom. Je vais sur la troisième cellule, je mets prénom. Je viens sur la quatrième cellule, je mets note 1 par exemple. Je mets note 2. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, je vais mettre note 2, note 3, note 4. Si nous avons plusieurs notes à mettre, cela devient encore plus gênant. Donc, une fois que vous écrivez la première note, vous tirez simplement la partie qui est juste à l'angle. Le petit point qui est à l'angle, vous le tirez juste là, jusqu'à ce que vous arrivez où vous voulez mettre les notes. C'est-à-dire jusqu'à note 4, je laisse. Et vous voyez, ça s'incrémente seul. Note 1, note 2, note 3 et note 4. Et là maintenant je mets total. Je mets ici moyenne. Ok. Et vous voyez, le tableau n'est pas encore bien dessiné. Donc je vais sélectionner toute l'entête. Je vais le mettre en forme. Je choisis une police qui me convient là. Je vais choisir Times New Roman. Je mets toute l'entête en Times New Roman. J'augmente un peu la taille à 14. Je mets l'entête en gras. Je centre tout. Et vous voyez que vous remarquez que le numéro d'ordre ici n'a pas de souci. Le nom non plus, mais le prénom, il y a une partie du prénom qui est cachée. Je vois d'autres souvent ils tirent là pour faire sortir. Mais en tirant aussi, ce n'est pas très recommandé parce que vous pouvez tirer, vous voyez que la taille va déborder juste un peu. Souvent ça déborde, souvent ça n'arrive pas, donc c'est fatigant. Comme solution, vous cliquez simplement ici la barre verticale qui est là entre la lettre G et la lettre H. Il y a une barre verticale qui est là, vous double-cliquez là-dessus 2 fois. Quand vous double-cliquez, vous voyez que la barre va s'ajuster au nom, c'est-à-dire à l'entête. Donc on fait pareil pour toutes les cases. Donc je viens ici, j'ai double-cliqué. Vous voyez, ça s'ajuste. Ça s'ajuste. J'ai double-cliqué partout pour que ça soit ajusté. Ok. Et là, tout est ajusté. Une fois tout est ajusté, je peux maintenant sélectionner encore une fois pour mettre soit une couleur de fond. Bon, donc je viens là, je choisis les couleurs. Voici les couleurs qui sont là. Je peux mettre l'entête en couleur comme je veux. Vous voyez, voilà, j'ai choisi une couleur quelconque ici. Et je peux mettre une couleur encore de fond quelque part. J'ai choisi la couleur qui me convient en fait. Voilà, j'ai choisi celle-là. Ok, ça c'est l'entête de mon tableau. Le tableau lui-même n'est pas encore dessiné. Donc je vais choisir ou sélectionner la partie
qui va être mon tableau. Je sélectionne là et je veux que cette partie soit mon tableau, c'est-à-dire de là à là. Vous voyez? Donc je viens juste dans le groupe de commande police sur la commande bordure ici. Je choisis et clique la flèche, la petite flèche qui est juste à côté. Voici les bordures qui se déroulent. Bordure inférieure, c'est-à-dire je veux que la bordure inférieure soit plus en gras, ou bien bordure supérieure, c'est-à-dire bordure en haut. Bordure gauche, la bordure qui est à gauche. Bordure droite, ainsi de suite. Toutes les bordures, voilà, ça dépend. Donc je clique là, toutes les bordures. Quand je clique toutes les bordures, vous voyez que le tableau est bien dessiné. Voilà, donc mon tableau est dessiné. Je peux commencer à travailler. Je mets nom. Je peux mettre AK. Ou comme prénom, je mets un deuxième nom. Ata par exemple. Je mets Brou. Je mets Boni. Je mets peut-être Blaise. Je mets Blaise. Je mets Claire. Je mets Boris. Je mets Jacques. Je mets Jack, oui. Aki. Ok, non, Jacques d'abord. Ok. Je mets Aki. Ok. Si j'ai fini de faire cela, vous voyez bien que les noms ici ne sont pas en ordre. Je vois Aki qui est juste en bas. Donc je peux sélectionner toute la colonne des noms et je viens dans le groupe de commande édition, la commande trier et filtrer. Je clique, je mets trier de A à Z. Je clique là-dessus. Je fais, on me demande de faire, que voulez-vous faire? Étendre la sélection, continuer avec la sélection en cours. Donc je viens, je fais étendre la sélection et vous voyez que les noms sont maintenant ordonnés ou triés de A à Z. De A, je vois ici de A à J plutôt. Voilà. Donc voici comment il faut faire. Et là, maintenant, je viens, j'écris prénom des prénoms que je veux. Pierre, par exemple. Pierre. Je mets Norbert. Je mets ici Marc. Je mets Joël. Je mets ici Yves. Je mets là Faustin. Je mets ici Actu. Je mets ici j'ai écrit Marc. Je mets Nicolas. Attention, Nicolas. Je mets ici, j'ai déjà écrit Joël. J'ai écrit Gilbert. Ok. Et là, vous voyez, c'est déjà fait. Donc, j'ai Aka Pierre, Ake Norbert, Ata Marc, Blaise Joël, Boni Yves, Boris Faustin, Brou Atu, Claire Nicolas, Jacques Gilbert. Ok. Là, je vais mettre les numéros d'ordre. Je mets le numéro 1. Le numéro 1. Pour ne pas descendre, venir écrire à chaque fois numéro 2, numéro 3. Il suffit d'écrire le numéro 1 et je tire le petit point qui est à l'angle pour descendre jusqu'au dernier nom. C'est-à-dire, je tire là, je descends jusqu'au dernier nom. Et si je laisse, vous allez voir que le 1 va se répéter sur toutes les cases, c'est-à-dire pour tous les noms. Voilà. Vous voyez que le 1 se répète. Alors que ce n'est pas ce que je veux. Je veux avoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin. Donc je viens juste à côté, la petite fenêtre qui s'ouvre, je clique sur la flèche.
et je descends. Ici, je vois copier la cellule et juste en dessous, je vois incrémenter une cellule. Alors, je clique incrémenter une cellule. Vous voyez que ça descend de 1, 2, 3 jusqu'à 9. Vous voyez? Et là maintenant, je vais sélectionner tout mon tableau pour centrer les valeurs. C'est-à-dire, je sélectionne tout le tableau et je centre. Vous voyez que maintenant, tout est centré. Le numéro d'ordre est centré, les noms sont centrés, les pièces sont centrés, les prénoms sont centrés. Ok, et je commence à noter, à mettre les notes. Pour Pierre, par exemple, il a eu peut-être 14. La note 2, il a eu 13. La note 3, il a eu... je suppose qu'il a eu 10. La quatrième note, il a eu 16. Je viens là pour Ake Norbert. Il a eu, première note, il a eu 18. Après, il a eu 12. Il a eu 14. Il a eu 18 encore. Ok. J'ai fini de faire ces deux. Je vais faire le total de la première personne. Alors, je viens dans la cellule totale, c'est-à-dire la cellule L4. Vous voyez bien le nom L4 qui s'affiche là. Donc là, je veux calculer la somme des notes de AK Pierre. Alors pour ne pas venir à chaque fois prendre ma calculatrice, taper 14 plus 13 plus 10 plus 16, je viens dans la barre des formules. Dans la barre de formules, alors je tape ici égal, et je mets somme entre parenthèses, plutôt entre parenthèses, le nombre ici 14 qui représente la cellule H4. H4, c'est-à-dire la somme de H4, HI4, J4, K4 qui doit s'afficher là. C'est bon. Donc, je vais faire de H4 à K4. Pour dire cela, je fais H4 et je mets 2 points K4. Ça veut dire il faut calculer la somme de H4 à K4. Je ferme ma parenthèse. Je tape Entrée et vous voyez que la somme s'affiche automatiquement. La somme des notes de AK Pierre est 53. Si en saisissant les notes, je me suis trompé quelque part, ici au lieu de 13 c'était peut-être 15, je viens modifier la note, je mets 15. Vous voyez automatiquement que le total va changer. Vous voyez. Donc là, voici comment ça se passe. Et je répète la même manière, la même formule pour tous les autres noms. En faisant quoi? En tirant simplement le petit point qui est à l'angle. Donc je tire là pour aller jusqu'au dernier nom. Quand je laisse, vous allez voir que ça va calculer automatiquement toutes les notes des élèves. Ça va. Pour Ake Norbert, toute la somme fait 62. Je commence à saisir pour d'autres élèves. Je mets celui-là, il a eu 8. À la deuxième interrogation, il a eu... attention, il a eu ici 15. Troisième interrogation, vous voyez qu'à chaque fois, le total change. Voilà, donc troisième interrogation, il a eu 17. Et à la quatrième interrogation, il a eu peut-être 12. Vous voyez son total. Donc je fais ainsi de suite pour tous les élèves. Je mets ici 2. Bon, je vais mettre des valeurs comme ça, hein. Pêle-mêle comme ça pour aller un peu plus vite. Ok. Je fais comme cela. Oui, vous voyez. À chaque fois que je mets les notes, le total s'actualise automatiquement. Vous voyez. Je fais pour tous les élèves. Je fais pour tous les élèves. Je fais pour tous les élèves. Là, c'est vraiment, il faut du temps pour faire tout cela. Je saisis pour tout le monde. J'ai fini de saisir pour tout le monde. Ok. Vous voyez là, j'ai le total de tout le monde ici. Et avec ce total, je veux avoir la moyenne de tous les élèves.
Alors nous savons que la moyenne c'est quoi? C'est le total divisé par le nombre d'interrogations, le nombre de notes. Donc ici je viens, je tape ici moyenne et je viens dans la barre des formules, je mets égal total qui est ici divisé par le nombre de notes qui est 4. Donc je fais total là, c'est quoi? C'est L4. Je clique L4. Attention, je mets une parenthèse là. L4 divisé par 4. Je fais ma parenthèse. Je tape entrée. Vous voyez qu'il a ici 13,75. À 4 pieds à 13,75. Et je fais la même chose pour tous les élèves. Donc je viens, je tire le petit point jusqu'en bas. Vous voyez la moyenne de tous les élèves qui est ici, qui se calcule automatiquement. Voilà, donc voici un peu comment je fais mon tableau. Et si le tableau est fait, je voudrais que la bordure de mon tableau soit encore plus gras, plus pur que celle-ci. Donc je viens là, je sélectionne mon tableau. Je sélectionne le tableau, je viens sur la bordure. Et là, ça va dépendre de vous. Hein. Vous regardez la bordure qui vous convient, vous faites, voilà. Moi, c'est ce que je veux. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Revenez encore prochainement parce que prochainement, nous allons faire une vidéo pour vous montrer comment il faut faire le rang, comment faire les appréciations avec assez de conditions. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo.